Salutations la camaraderie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous faire la vidéo avoir confiance en soi dans la Caraïbe. Alors, la Caraïbe, n'est-ce pas, Madame Pou, c'est un endroit un petit peu dangereux, hyper dangereux. Je pense que même si vous demandez à Teddy Riner si c'est donné à tout le monde d'aller dans sa zone de chez lui, je ne suis pas sûre qu'ils vous disent que c'est donné à tout le monde aujourd'hui. Alors, voilà, j'ai mis quelques conseils pour avoir confiance en soi dans la Caraïbe, spécialement dans la Caraïbe et plus. Alors, j'ai mis faire des études, bien travailler à l'école, la participation. Oui, quand j'étais jeune, j'ai fait l'école dans la Caraïbe et je peux vous dire que lorsqu'on me disait la participation, ça faisait tilt dans ma tête que la participation allait m'aider à être socialement correcte, quoi, à être socialement acceptée, on va dire, dans la bourgeoisie. Je me rappelle qu'un prof d'anglais nous avait dit cela, il me semble. Et ça m'avait vraiment réveillée. Ça m'avait fait me dire, mais en plus tu es fort en anglais. Essaye déjà, tu vois, pour commencer. On va voir ensuite. Ça peut pas être si bad, quoi. Ça peut pas être si négatif. Donc essaye déjà de travailler à l'école. Peut-être que ensuite ça va venir. Comme tu vas voir que les autres font, tu vas essayer de t'arranger, essaye un peu. Bref, voilà. Quand j'ai vu mes camarades participer, essayer comme moi, ils ne savaient pas trop. Je sais que ce sont des choses qui me motivent à faire des bonnes choses. Parce que c'est ce dont on parle, faire de bonnes choses dans la société, dans la bourgeoisie, être au bon endroit du cadre et tout cela. Donc, faire des études, enregistrer des informations, enregistrer des livres, je sais pas, des concepts, faire du travail, comment dire, de l'esprit. Je trouve que c'est quelque chose qui aide à la confiance en soi de haut niveau. Donc voilà. Alors je vais vous dire aussi, spécialement thème de la Caraïbe, il y a des gens qui sont un peu perchés, on va dire, si je devais vous redire d'une seule minute, comme ça, un seul moment, les choses qu'un humain a déjà pu me dire, ou même je pense à mon père, ma soeur, dans la vie, ben, je pense que au bout d'un moment, il faut laisser tomber. Peut-être quoi qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas assez participé, voilà. Voilà, qui n'ont peut-être pas assez de travail et tout ça, et qui n'ont pas visé au bon endroit du être bien, être dans les bonnes choses de la société, et qui sont malheureusement mal placés, on va dire, mal placés. Ça va très loin. Vous voyez comme nous tous à la télévision, il y a des gens qui attaquent les autres avec des armes et tout ça, même dans les collèges, je crois. Lorsqu'on réalise ce genre de choses, vraiment, je pense qu'il faut passer à côté, quoi. Il faut avancer, il faut faire nos affaires, parce que c'est nous qui commandons au final, quoi. C'est nous qui avons les clés de notre vie, notre pouvoir et tout ça. Les phrases que vous connaissez peut-être des méditations. Donc voilà, si un jour vous allez, désolé, mais vous allez à Pointe-à-Pitre, que c'est pas encore fini d'être bien maté de Pointe-à-Pitre ou bien Port-au-Prince, que vous tombez sur un mec comme ça, il s'est réveillé un matin, il a dit, et toi, je te déteste, je te hais, je vais te faire des vilaines choses. Ben, je veux que vous accrochiez, en fait, je veux que vous ayez déjà en tête que là, on laisse tomber. Là, on passe, quoi. Ça ne peut pas nous attraper et qu'on commence à réfléchir. On passe direct parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au bon cadre. Les gens ont fumé de la drogue quand c'était très jeune, des fois. Il faut laisser tomber.
Ça fait du mal au cerveau. Il y a des études qui le prouvent et sont pas forcément remis depuis et sont pas forcément arrêtés aussi. Donc, il y a des moments où le cerveau ne fonctionne pas. Et il y a des moments où le cerveau ne fonctionne pas. Donc, il faut passer. À l'ultime, comme ça, vous n'avez pas d'engagement spécifique exactement avec cette personne qui s'est réveillée un matin, qui ne s'est pas lavé la barbe et qui a décidé de vous dire en face qu'il pensait vous confondre peut-être avec une personne qu'il connaît et qu'il la déteste. Il faut passer. Vous n'avez pas d'engagement avec, ben, désolé monsieur, vous êtes trompé. Je pense que vous êtes trompé vraiment. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode aussi, ce que vous me dites. Et au revoir, je suis désolée, au revoir, bourgeoisie. Et vous continuez, vous repassez la seconde. La troisième, exactement. Voilà. Il y a des gens qui sont perchés. Il y a des menteurs, il y a des trompeurs, il y a des gens qui font pleurer les autres, il y a des parents qui maltraitent les enfants. Il y a des cas, voilà, il y a des cas de la société qu'il ne faut pas exactement commencer à se prendre le chou dessus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Enregistrez cela. Vous êtes certains et il y a d'autres certains. Donc, voilà. Si vous avez votre bourgeoisie, s'il vous plaît, n'aggravez pas le truc, allez vous mélanger. Si vous avez votre bourgeoisie, mettez la limite, voilà, que vous n'êtes pas avec certaines choses, j'espère. Et oui. Là, je viens de rajouter faire des voyages parce que j'ai repensé en voyant l'image que lorsque je suis partie faire des voyages, et quelqu'un me l'avait déjà suggéré que les voyages également font de bons effets dans la confiance en soi, dans la construction de soi-même, puisque on apprend à se adapter et il faut trouver des stratégies pour cela. Donc les voyages culturels, les voyages où vous vous immergez un petit peu dans la société. Par exemple, vous allez à l'école à un autre endroit, à une autre ville, vous travaillez à un autre endroit, vous verrez que ça apporte la confiance en soi très facilement. Le sport, voilà, des activités, essayer des activités, essayer la peinture en club, des choses comme ça, la confiance en soi renforcée. Et puis, j'ai envie de vous dire cette phrase qui m'a été dite un jour, qu'il y a forcément des choses qui vont pour vous. Si vous êtes ici, vous avez des choses à faire et vous allez forcément rencontrer sur votre chemin. Si vous appelez Denis, vous allez devoir rencontrer Denis A, Denis B, Denis C. Vous allez devoir faire des rencontres, des apprentissages, concept A, concept Denis A, concept Denis B. Vous allez devoir explorer des affaires pour faire la vôtre, pour faire vos affaires. Donc, il y a forcément des intérêts qui vont venir émerger vers votre courant d'eau, là, comme poisson, et vous devrez travailler avec. Donc, l'histoire n'est que créer, l'histoire n'est que assembler des perles. Voilà, l'histoire n'est que assembler des perles pour le collier. Donc, il y aura forcément votre créativité qui va devoir s'exprimer à un moment donné, même si tout ne sera pas parfait peut-être, mais vous aurez la perle comme ci, le diamant comme ça, et vous aurez fait déjà un bracelet. C'est censé vous donner de l'espoir. Je vais terminer avec dire que je suis française et africaine et je parle très mal. Je parle anglais dans mon intérieur. J'espère que ma participation vous
aide à avoir confiance en vous. Je mélange 4 mots, exactement. Je mélange 10 mots et je me confonds. J'espère que quand vous voyez ça, vous vous dites là que il y en a d'autres des cas parce que voilà, on n'est pas tous idéaux entre guillemets, on n'est pas tous carrés avec de l'argenté sur la tête. Voilà, l'armure de Astro Boy idéal, non, non, on n'est pas tous comme ça. Je suis white et je suis black et j'ai dû grandir comme ça avec une famille qui assumait d'être française dans la Caraïbe. J'espère que quand vous entendez cela, pour moi, les petits, les grands, j'espère que vous prenez plus 8 de points en maturité, en tout ce qu'il faut, de la confiance, parce que ce n'était pas une partie facile. J'étais au collège et tout, euh, dans la Caraïbe, ce n'était pas une partie facile. Avec mon père white, aux yeux bleus, la peau blanche, ma soeur blonde, brune, tout ça. Et ma mère de la Caraïbe, franchement assumée de la Caraïbe, voilà, les anti-esclavage et tout ça. J'avais du boulot quoi, j'avais du travail, donc je suis toujours là. Donc s'il y a moi, il y a d'autres, il y a peut-être toi. S'il y a moi, il y a d'autres. Et il y a peut-être toi. J'espère que ça te enlève cet argument de tu n'as peut-être pas compris. Parce que moi je suis Amélie, Cécile, et je suis je suis deux origines. Et je suis ici, donc j'espère que ça t'enlève cet argument pour comprendre ces régions. J'espère que ça te empêche de dire que tu es un fragile, tu es un white, tu es un lumineux et que tu vas être agressé ou des choses comme ça. J'espère que tu y vas et que justement, tu utilises la lumière pour essayer et voilà, amener les autres à apprendre les secrets de la Caraïbe. Yeah. Il y a des blacks que vous voyez black, mais qui sont en fait descendants des whites, qui sont descendants des whites d'ici. Voilà aussi, j'espère que ça vous stimule aussi parce qu'ils ne connaissent pas forcément leur famille. Et regardez Beyoncé, il y a des blacks ici qui sont sortis presque, presque black, voire black, et je connais qui sont black, qui ont de la famille white. Alors j'espère que ça vous enlève certaines barrières que vous avez peut-être pour visiter la Caraïbe. Que vous allez être plus confiant, plus, j'allais dire tactile, bon, dans l'interactive avec les autres parce que vous serez surpris, encore une fois, de comprendre des fois que vous adressez aux descendants de Christophe Colomb en live là, qui vous sert. Vous êtes en train de vous faire de gestes pour rien parce que c'est votre voisin, des choses comme ça, c'est votre cousin si ça se trouve. Alors, soyez dans le bain, n'hésitez pas, regardez Teddy Riner, il a très confiance en lui, il est black, il est de la Caraïbe et il fait champion du monde à l'infini. À l'infini. Alors, tout est possible dans la vie. Voilà. Que vous fassiez Teddy Riner dans la Caraïbe, mais pourquoi pas aussi